On va maintenant définir différentes zones de stockage, de livraison, d'accès pour notre plan d'installation de chantier. Alors, on a notre terrain. Il est important d'avoir modélisé ce terrain d'abord, sinon on ne pourra pas créer les zones, parce que les zones sont en fait des petites parties de notre terrain qui vont être créées par-dessus. S'il n'y a pas de terrain, il ne va pas pouvoir créer ces zones-là. Alors, je vais par exemple débuter par créer des voies de circulation tout simplement. Donc voilà, là les informations que je vais mettre ici, je vois que là il va se servir de la surface de référence MNT plateforme que j'ai créée tout à l'heure. S'il ne l'avait pas créée, il ne pourrait pas la faire. D'accord. Je peux lui mettre un numéro, ça pourra être utile pour la légende après. Et donc là, je peux créer cela à l'aide de différents éléments. Donc je vais le faire à l'aide des lignes de contour pour ma livraison. Donc voici les points que je vais pouvoir sélectionner. Alors l'entrée du chantier va se passer ici et puis la sortie ici. Donc pour la zone de livraison, je vais par exemple définir une zone qui pourra ressembler à ça. On pourra la modifier par la suite ou la refaire, donc pas de souci. Voilà. Tac. Pour notre zone de livraison. D'accord. Et puis on peut même prévoir un accès tout à fait à proximité du chantier pour cette zone de livraison. Voilà. Et voilà pour ces premiers éléments. Je clôture la zone en fermant comme ceci. Et donc, il me propose d'enregistrer le projet. Effectivement, je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant. Donc voici la première zone que j'ai pu représenter ici. Je vais pouvoir en créer d'autres en revenant dans le module PIC et successivement, peut-être toutes les zones ne sont pas pertinentes, mais je vais pouvoir créer par exemple la zone parking qui va plutôt être sur la droite, tac, à la limite de la parcelle, d'accord, donc jusqu'ici par exemple. Et donc toute cette zone-là, on va la définir comme étant une zone de parking. Hop. On n'a pas besoin d'être très rigoureux. Et puis on pourra revenir modifier ces différentes zones. Hein. Donc voilà, pour celle-ci, cette zone de parking. D'accord, on voit qu'elle est représentée au fur et à mesure sur les autres. Alors si je vois que je n'ai pas été très rigoureux, que je veux modifier les zones dessinées, eh bien c'est très simple. Je viens sélectionner un élément, donc là c'est juste le trait qui est là, je fais tabulation pour avoir l'ensemble de la zone, et ici je viens modifier mes éléments, et bien si là je souhaite me mettre à exactement la même position, enfin, pour que les zones ne se superposent pas, eh bien je vais pouvoir faire ça assez facilement, et puis rajouter un autre trait ici par exemple. Tac. Et pour le trait qui est là, voilà, donc là c'est juste pour vous montrer qu'on peut modifier un élément qui a été fait. Alors elles doivent être en boucle fermée, et oui là il est en train de me dire que je n'ai pas fermé ma boucle, et là cette fois-ci elle est fermée. Voilà, donc ici j'ai pu modifier ces limites-là. Je vais créer d'autres zones progressivement pour définir l'ensemble de mon plan d'installation de chantier. Voilà différentes zones créées. On verra enfin pour la mise en forme eh bien, comment faire afficher une légende de ces différentes zones ou rajouter du texte sur chacune de ces zones. Au passage, si on veut supprimer ou du moins juste l'affichage de notre surface de terrain, eh bien, je viens la sélectionner ici et je vais pouvoir masquer dans la vue cette surface-là. Ici, masquer dans la vue.
ces éléments. Et donc là, j'ai plus que ces éléments qui se superposent après à mon fichier PDF que je pourrais lui aussi masquer progressivement.